Salut. Et bonjour Quentin, Tu vas bien? Bah écoute, ça va. Ouais. Ouais. L'agriculture ça roule en ce moment? Ah bah écoute, un peu compliqué, mais bon, les orges sont toujours pas semées. Ouais. Avec ce temps merveilleux, on fait avec quoi. J'espère que ça va se calmer d'ici peu de temps. Je crois qu'on espère tous, hein, tu sais. Bah ouais, c'est sûr. Bah surtout pour toi, il n'y a rien. Pas évident quoi. Bah ouais. Bonjour Monsieur le Couturier, je suis Quentin Fleury de la coopérative Île-de-France. Je suis le remplaçant de Monsieur David. Ah oui d'accord, ouais. Bah enchanté. J'ai remarqué un problème dans une de vos parcelles de colza. Ah bon? Laquelle? Oui, celle du Vallon. Vous savez, qui se situe à Valpuiseau. Ah oui d'accord, ouais. Du coup, je suis dans le secteur actuellement. Auriez-vous un petit moment pour qu'on aille voir cette parcelle ensemble? Ouais, bon bah si vous voulez, hein, je me change et j'arrive. Car Quoi? Ah bien. Je suis repassé au centre de gestion. Pour mon document. J'ai vu le nouveau technicien de la COP, de la Île-de-France. Bon, il s'appelle Quentin. Bref. Il est passé dans les parcelles au Vallon, la mauvaise terre. Il m'a dit qu'il y avait un souci dans, je sais pas quoi, dans le colza. Bon, pour moi, je pensais que c'était les fameuses limaces. Apparemment, non, ça serait un problème d'acidité. Non. Et Bah, je me demande si ce serait pas plus judicieux de faire une analyse de terre. mais ça va coûter combien ça encore? Ça, je sais pas, en tout cas, ce serait bien qu'on en fasse une quand même, parce que bon, les rendements, ça va les bouffer. Parce que là tu parles d'acidité, mais l'acidité c'est pour moi ça va être de la chaux à porter. Ouais. Mais bon, Ouais. ça la chaux c'est pas donné, et vu le prix des serres en ce moment, c'est pas la peine de jeter l'argent par les fenêtres, hein. Mets un peu ton ego de côté, hein, parce que. Enfin bon, ça serait bien quand même qu'on en fasse un peu. Si c'est pour pas gagner d'argent sur une colza, ça sert à rien de le semer. Hein. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais enfin bon, Ouais, mais. faut quand même voir sur les 4 hectares. La Ouais. petite parcelle que c'est. Ouais, De toute façon, on verra bien. Je te ramène ça. Putain. Oui, allô? Bonjour Monsieur le Couturier, c'est Quentin Fleury de la coopérative Île-de-France. Comment allez-vous? Ouais, ça va, merci. Oui, du coup, je vous appelle au sujet du tour de plaine que nous avons pu faire l'autre jour sur la parcelle de... Oui, non, mais de toute façon, laissez tomber, j'ai pas le temps. J'en ai pas parlé à mon associé, et voilà, on n'a pas le temps. Donc laissez tomber, on va faire ça une autre fois. Désolé, au revoir. Allô? Oui, bonjour Monsieur le Couturier, c'est Quentin Fleury de la coopérative Île-de-France. Ah, comment allez-vous? Oh, excusez-moi pour l'autre jour, hein. Un petit impératif est important. Du coup, oui, votre appel, c'était par rapport à quel sujet? Dans un premier temps, je voulais savoir si vous aviez communiqué avec votre associé à propos de la parcelle problématique de colza. Et dans un deuxième temps, seriez-vous disponible pour que l'on prenne un rendez-vous accompagné de mon fournisseur? Avec votre fournisseur? Et pourquoi? Car il est spécialiste des sols et il nous permettra donc de diagnostiquer précisément le problème qu'il y a sur cette parcelle. Ah, d'accord. Bon, bah, si vous voulez. Hein. Dites-moi, êtes-vous disponible en début de semaine prochaine? Oui. Lundi, je peux. Ah, bah, 9h30. Oui, venez pour 9h30. Ce sera bien. Bon bah écoutez, très bien, lundi matin 9h30 alors, pas de soucis. Merci, au revoir. Bonjour, Quentin. Bonjour monsieur Couturier, vous allez bien?
Voici mon fournisseur. Bonjour. Alexandre Malherbe, société MBE. Voici mon associé. Bonjour, enchanté, Florian Quentin. D'accord, Alexandre Malherbe. Alex, donc voilà, de la société AMBE, j'ai pu en parler avec votre associé l'autre jour au téléphone. Donc aujourd'hui, il se joint à nous Pas de soucis. pour C'était la route. avoir un avis expert. Ça a été, ça va, un peu économe, mais... Ouais, Ça ça a va été. très bien. Bon, C'est mis ça, à part ce temps merveilleux, hein, mais bon, on arrive avec. Hein. On va se Ouais, chauffer ok. devant le chauffeur. Ouais, allez-y. Parfait. Prenez Allez-y, place. suivez le cadre. Merci. On s'installe là-bas? Ah oui, je vous laisse aller vous installer. Bon alors, les orges sont semés peut-être? Ça va pas tarder. Ça en cours, ça va pas tarder. Ouais. Après, bon, Ça se finit. déjà les apports d'engrais avec le gel. Ça a été compliqué cette année. Ouais. Ça a été compliqué, c'est surtout que c'est pas réglementaire. Donc, Ouais. ah oui, effectivement, voilà. Bon, on dira à la personne. Voilà, c'est ça. Ah bon, on le fait pas, hein, ça complique pas la retenue. Mais on peut nier pendre. Merci. Monsieur Couturier, Ouais. je sais pas, je vous la relaisse quand même, hein, au cas où. Ouais, très bien. Ouais. Merci. Et donc voici la mienne. Super. Cool. Bon alors j'ai pu voir que vous avez un nouveau tracteur dans la cour, hein, a priori. Oui, c'est ça, on l'a acheté il y a 6 mois environ. C'est quoi ça? C'est un 200 chevaux en variation continue. Ouais. Vous êtes content? Ouais, bah si, plutôt, pour l'instant. Ouais. C'est vrai que c'était essentiel, la variation continue pour le confort et pour les routes qu'on a à faire. Bon alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, donc, c'est de faire une petite présentation de nos entreprises respectives. D'accord. Puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Donc moi, je travaille à la coopérative Île-de-France. Mon secteur, donc, c'est de Milly-la-Forêt jusqu'à Étampes. Je suis basé sur Metz. Donc comme vous devez le savoir, c'est une petite coopérative. Hein. Donc écoutez, Alexandre... Donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais partie de la société MBE, donc amendement numéro basique d'Essonne, qui est située à Corbeil, et dont la spécificité est de produire et commercialiser des amendements numéro basiques. Voilà, en quelques mots, pour rappeler un petit peu ma société. D'accord, très bien. Donc vous êtes un GAEC, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc nous, on s'appelle GAEC de l'Étang. Donc on est cité à Valpuiseau, donc c'est dans le 91. Donc on est deux associés, donc Benjamin et moi-même. Moi je m'occupe plus de la partie machiniste et financier. D'accord. Et moi, plus partie agronomique. Voilà. Très bien. Donc après, nous on est exclusivement céréaliers. Donc on cultive environ 360 hectares. Donc sur ces 360 hectares, on est là environ 150 en béton. Après on a de l'orge, donc en orge d'hiver on est à 50 hectares. En orge de printemps on est à 85 hectares. On fait du colza également. On est également à 50 hectares. Et puis un petit peu également de betterave sucrière. Là on est à peine 30 hectares. 28 pour être D'accord. précis. D'accord. Oh, ça fait déjà une belle surface. Hein. Ça Il y a de quoi s'occuper. de l'exploitation. Du coup, actuellement, vous travaillez avec qui? On travaille principalement avec Axe pour approvisionnement et phyto. Et Céréales aussi? Céréales aussi, Bah, tout- hormis quelques bennes qu'on vous livre chez vous. D'accord. Ah oui, bah mon prédécesseur... Voilà, c'est déjà du cas, Ouais. cas du temps de votre prédécesseur. D'accord. Donc ça n'a pas changé. Très bien. Et est-ce qu'ils vous ont fait des propositions, des devis par rapport à l'amendement ou pas? Axe. Oui. On se renseignait. Ouais. On se renseignait. Voilà. Et du coup, vous travaillez pas trop avec IDF? Il y a une raison particulière? Vous avez été mécontent à un moment? Bah, on va dire, sans vous le cacher, on connaissait pas plus que ça, à part qu'on livrait les bennes à côté d'Issilo pour la partie ballon. On sait tout, on était habitué à travailler avec les gars de chez Axe, donc c'est pour Ça ça que s'est fait assez naturellement, on Voilà. était contents et puis bon. c'est une relation historique. quoi. On n'a jamais vraiment D'accord. cherché à aller autre part. D'accord. On a Très bien. vu votre silo Ouais, pour la très simplicité, bien. quelques bennes. Ouais, après les phyto-engrais, jamais... Non. Après, vous voyez, c'en est la preuve, on n'est pas. On n'est pas fermé non plus. hein. On n'est pas fermé, voilà. Très bien. La preuve, vous êtes ici. Très bien. Parfait. D'accord. Ensuite, donc pour continuer, est-ce que vous avez une analyse de terre ou pas sur ce que récemment vous avez fait? Moi, je suis un Histoire de parfait, hein. quantifier un petit peu ce que vous avez dans votre sol. Écoutez, moi, pas depuis 4 ans en tout cas, j'ai pas le souvenir. Pas depuis 4 ans. je me suis permis d'en faire une. Oui, oui. Vous inquiétez De pas, toute- elle est... pour l'ensemble des parcelles ou juste
sur la parcelle où il y a un problème, vous n'avez pas fait d'analyse depuis 4 ans? Ah bah non, bah depuis tout. C'est sur l'ensemble des Oui, parcelles? voilà. Donc voilà, donc à savoir que cette analyse va être prise en charge par ma société. Hein. Oui, Donc, parce que vous inquiétez pas, Oui, je je n'ai vais- pas fait. Le pH est de 5,9. Nous pouvons voir que le pH est bas. C'est pour cela que nous avons pu constater un décrochement sur la parcelle de colza. Ok. Bah écoute, Maintenant, je pense que maintenant ça je va vais ici. reprendre un petit peu la partie analyse. Bon, en 2 points, je vous parlais de la CEC, du taux de saturation. La CEC, donc c'est la taille de votre réservoir en éléments nutritifs. Ok. Du sol, d'accord. Donc la capacité globale de votre réservoir. Et le taux de saturation, donc, qui lui est corrélé avec le pH. Donc ça, c'est ce qu'il y a actuellement dans votre sol. Ok. Donc pour résumer, si j'ai bien compris, aujourd'hui ce que vous cherchez, c'est un produit qui ait une action sur le pH de votre sol, compte tenu des problèmes d'acidité. Oui. D'accord. Également, vous voulez un produit qui respecte l'utilisateur et son matériel, compte tenu de la poussière que vous avez vue la dernière fois sur le tracteur avec la chaux. Oui. D'accord. Et donc pour finir, vous m'avez parlé de problèmes de battance sur certaines de vos parcelles. Donc également un produit qui ait un effet sur la structure du sol. Ouais. Très bien, alors j'ai un produit en fait à vous proposer en fonction des caractéristiques, des spécificités que vous m'avez demandé. Donc c'est un produit liquide qui s'appelle le Top Flow. L'intérêt de ce produit, ça va être la répartition, compte tenu de sa finesse. Et je pense que le bénéfice que vous allez pouvoir en retirer, ça va être le confort de travail, compte tenu que c'est un service qui est commercialisé avec un service d'épandage. Par la coopérative. Oui. Non. Non, puis... Non, ça vous dégagez. Oui, Non, on vous ne vend l'avez pas pas. de produits liquides, nous, parce que... Un autre matériel. notre matériel, donc On peut autant faire ça l'utiliser. nous-mêmes, c'est- D'accord. Donc si je comprends bien, c'est quelque chose que vous voulez faire par vous-même. Ah oui, Ouais, c'est Sinon quelque chose de Oui. solide. faut quelque chose, Oui. faut autre chose. Alors dans ces cas-là, j'ai un autre produit à vous présenter. Donc j'ai un produit à vous présenter qui est le Garnicap. Donc première caractéristique, c'est un produit sphérique, différemment du Top Flow. Donc l'intérêt, ça va être l'effet répartition sur lequel on va jouer. Et pour vous, l'intérêt, c'est que c'est quelque chose que vous allez pouvoir répandre vous-même, à l'inverse du Top Flow. D'accord. Deuxièmement, c'est un produit qui est cru à base de craie. D'accord. Donc on n'aura pas de risque de brûlure, si vous voulez, sur les cultures. Ok. Ouais. L'avantage pour vous, là aujourd'hui, ça va être la souplesse de positionnement. Et pour finir, vous m'avez demandé un produit qui a une action sur le pH du sol. Donc là, je vous propose un produit avec une solubilité carbonique de 54. D'accord. Et donc là, ça va être la neutralisation des acides. L'intérêt pour vous, c'est qu'on va remonter le sol et donc pouvoir redévelopper le potentiel du sol. D'accord. Ok, mais moi j'avais 2 questions de l'ordre technique. Dites-moi. La première, c'est qu'il nous dit qu'il n'y avait pas de risque de brûlure. Mhm. Sauf que nous, avant, on épandait avec de la chaux vive. Et comme on faisait entre 2 cultures, on n'a jamais eu ce souci-là, en fait. Donc, D'accord. Alors je comprends effectivement votre question, sauf qu'aujourd'hui je vous rappelle qu'on est déjà au printemps et que vos colzas sont en culture. Qu'il y a déjà donc les premiers stades qui sont partis. On est bientôt au stade montaison. ouais, bah, c'est sûr. Ouais. Et ma deuxième question, c'était, vous disiez que c'est un produit sphérique. Mhm. Et moi, comment je sais que quand je le prends avec mon appareil que c'est bien réglé avec votre produit? Alors ça si vous voulez, Quentin, est-ce que vous avez les... Oui, tout à fait. Moi, dans Oui. mon bureau, j'ai les grilles de chez Amazon. Vous avez ce qu'il faut? Oui, tout à fait. Ouais, parce que... Oui. Ouais, je- Aucun souci pour ça. Moi, j'aurais une autre question, plus côté agronomique. Vous nous parlez qu'on gagne des rendements, enfin, on gagne des quintaux, d'accord, mais enfin, combien, sur quoi je peux me baser? Alors justement, je comprends, Avec quelque chose de tangible. je comprends un petit peu en fait votre questionnement. Voilà des résultats d'essais qui ont été réalisés par l'INRA. Donc on peut voir que sur du colza on gagne jusqu'à 6 quintaux hectares. D'accord. D'accord. Ouais. Sur du blé, on ira jusqu'à 8. D'accord. De l'orge, on va gagner à peu près 12 quintaux. Et sur de la betterave, on va gagner à peu près plus 8 tonnes. Ok. Ouais, Voilà, donc c'est des chiffres qui sont publiés par l'INRA. Vous pouvez aller sur le site, vous les D'accord. retrouver. Ouais. Mais c'est pas Ouais, négligeable. mais ça a l'air d'être sérieux. C'est quand même pas négligeable. Tiens, on va faire juste un bref calcul. Quentin, combien est-ce que vous payez en ce moment le quintal, la tonne de colza par an? Aujourd'hui, on est aux alentours des 340 euros, 345, ouais, 340 euros. On va dire 340 Ouais, pour ouais, simplifier.
Pour du blé, ça serait quoi? Ouais, on est à 155, hein. 155, de l'orge, De l'orge 170. 170. Ouais, à peu près. Et en betterave, Ah, la betterave, ça doit s'acheter 22 € de la tonne. 22 Ouais, euros. on avait l'air de bien payer là quand même. C'est bien. Ouais, c'est Bah écoutez, on essaye de faire le maximum. Hein. pas C'est un mal. prix plutôt intéressant. Donc, dites-moi, est-ce que ça vous dérange si j'attrape mon téléphone pour calculer? Ouais, j'ai- Ouais, pas de souci. Ouais, j'ai une calculette. Ah, merci. Attends. Alors, donc 6 quintaux de colza à 340. Donc on serait à 204 € l'hectare. Sur 8 quintaux de blé. Donc à combien? 155. 155, tout à fait. On sera à 130 € par hectare. Sur de l'orge, combien vous payez l'orge? 170. 170. Donc on sera à 204 € l'hectare, pardon. Et donc sur les 8 Tonnes de betterave, betterave, pardon, merci. C'est à peu près 22 22 €. €, donc à 22 € la tonne. On sera à 176 € de l'hectare. Ouais, c'est quand même. Voilà les intéressant. gains. bien payé. Donc, est-ce que vous avez bien compris l'ensemble des bénéfices économiques que vous obtiendrez grâce à cette solution? Très bien. 4 hectares, nous, on s'en fiche. Hein. C'est rapide. Alors, c'est- je suis d'accord qu'effectivement vous avez ce problème sur 4 hectares. En revanche, vous m'avez dit que vous n'aviez pas fait d'analyse de terre depuis déjà 4 ans sur l'ensemble de vos parcelles. Ouais, oui. Ça veut dire que le problème que vous avez eu là aujourd'hui sur votre colza, vous le retrouverez demain sur votre parcelle. Écoutez, moi on va faire quelque chose de très simple. J'ai pris des analyses de terre de collègues, de vos voisins, Ouais, dont Monsieur Provost, donc c'est un voisin proche de chez nous. Ouais. ouais, enfin, ouais. Donc voilà, donc ces terres se situent au même endroit, donc même Ah, type de c'est sol. Terre du Vallon. Ouais, tout à fait, terre du Vallon. Moi je parle des. Donc voilà, on parle Ouais. vraiment des terres du Vallon qui sont à D'accord, Valpuzet. ouais. Donc nous pouvons voir que là sur cette analyse il est à 6,5. Celle-ci il est à 6,1, donc là aussi il décroche. Hein. Attention. C'est pas nos parcelles. Non, mais attention, à savoir que aujourd'hui, toutes vos parcelles vont être situées sur ce rayon et sur ce type de sol. Là, on peut reprendre, comme Alexandre a pu en parler, la CEC. Aujourd'hui, la CEC, c'est le réservoir du sol. Donc sur des petites terres, vous avez donc une CEC de 8,8, on est d'accord, ce sont des petites. Donc les 70 hectares en vallée, nous sommes en moyenne à 6,5. On est d'accord. Ouais, Si jamais vous faites rien, ces terres-là vont décrocher aussi. Ouais, enfin, Surtout que vous nous aviez dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas, que vous n'aviez pas fait d'apport d'amendement depuis déjà ouais, dans 4 3 ans, ans, c'est ça. 4 ans, 4 ans. bien ça. Donc vous allez vraiment retrouver Donc cette vous allez avoir, facilité, surtout que vous avez... Qu'est-ce que vous Ouais, mais voulez ça dire va, en on gros, t'explique bien, qu'est-ce que vous parce voulez dire que. Écoutez, aujourd'hui, en plus vous êtes en solution azotée. La solution azotée, donc ça apporte du soufre, et le soufre, ça apporte de l'acidité. On est d'accord sur ce point-là. Donc, je pense que vous n'avez jamais eu de problème parce qu'avant vous en apportiez assez régulièrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu le contexte, c'est un peu plus compliqué. Généralement, c'est un produit qu'on apporte en dernier et quand il y a un souci, c'est la première chose qu'on arrête. On a pu voir depuis tout à l'heure, mais combien réellement ça va nous coûter? Bon, alors, avant de commencer, on est bien d'accord qu'on parle sur l'ensemble des parcelles du Vallon. Ah oui. D'accord. Donc, dans un premier temps, on va partir sur une dose à l'hectare de 600 kg. D'accord. Donc, ça coûte 16 € du quintal.
Ce qui nous fait un prix à l'hectare à 96 €. 96 fois les 70 hectares, ça nous mène à un prix à 5 774 €. Donc ça, Ouais. c'est la dépense. Mhm. Maintenant, je vais parler du bénéfice quand même. Parce que... Ouais. Donc, par rapport, je vais reprendre les bénéfices qu'on a pu parler auparavant. Ouais. Donc, nous sommes sur le colza à 3 570 € de gain potentiel. En blé à 2 275, en orge à 3 622 € et en betterave à 3 027 €, ce qui nous fait un gain potentiel total de 12 494 €. On retire à cela le prix donc du produit, ce qui nous fait un gain net potentiel de 5 774 € pour la prochaine campagne. Ouais, mais tout ça, ça représente combien de camions ou de sacs? Bah écoutez, aujourd'hui ce sont des big bags de 600 kg, donc ça représente 70 big bags. Ouais. Voilà. Mais après, de disponibilité, qu'est-ce qu'il peut nous faire là-dessus? Attendez, je regarde. Parce que moi, quand je me suis renseigné avec Axe, c'est des livraisons de 14 jours aussi. Ah oui, 14 jours. Ouais. Oui, là ça compte par contre. Parce que là, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, faut pas que ce soit plus, hein, faut trouver un arrangement. Bah alors, attendez. Moi, Quentin, si vous voulez, je peux m'engager sur les délais de livraison et je vous propose que vous soyez livré en fin de semaine. Et ça, je m'y engage personnellement. T'es mieux. Ouais, bah, c'est... Est-ce que ça vous conviendrait? Ah, c'est... Oui, c'est... Voilà, c'est Ça vous bien. va? C'est bien. Dernier point, par rapport au devis de chez Axe. Oui. Vos concurrents nous proposent une échéance 2 mois. D'accord, donc un paiement mais. Oui, c'est ça. Alors vous, à la COP Île-de-France, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? De nous faire? Bon, écoutez, compte tenu de la conjoncture actuelle, si vous voulez, je peux vous proposer un paiement fin moisson. Par D'accord. contre, en contrepartie, je vous demanderai de me livrer 50 tonnes de céréales. 50, C'est gourmand. Ouais, ça fait C'est un peu gourmand. pour 30, on est ok, mais 50, ça va faire de 30. Ouais, 30. Ouais. 30 tonnes, ouais, bon, écoutez, 30 tonnes, c'est bon. On parle là-dessus. C'est bon. D'accord. Ouais, très bien. Bon, je vous propose qu'on passe à la rédaction du bon de commande, si vous le souhaitez. Oui. On a fait le tour. Tiens, dites-moi, en parlant d'agronomie, vous connaissez un peu les biostimulants, est-ce que vous en servez? Donc, on est bien d'accord que c'est du granucave, hein. C'est bien ça. Hop là. On est bien d'accord que c'est en big bag de 600 kg. Oui. Donc en quantité, on va être à 42 tonnes D'accord. et à un prix unitaire de 160 €. On va ça de toute façon, oui. Et pour terminer, on est bien d'accord que c'est Alexandre qui va le livrer chez vous. Oui, C'est moi qui m'engage à livrer. Voilà. donc, D'accord. Très bien. On verra les camions de chez nous arriver. Donc. Pas de soucis. Donc, Ça marche? Du moment que ça arrive dans la ferme. Oui, ça, on n'a jamais eu trop de problèmes en fait de livraison jusqu'à présent, les adresses, ça va. et donc pour finir, l'échéance après moisson. Oui, S'il vous plaît. ça c'est impératif. 08 18. Alors, une petite signature. Je vais vous demander une Allez, petite signature. C'est toi qui signe les s'il vous chèques. plaît. C'est bien d'avoir un côté financier, un côté agro. Hop là. Et voilà. Hop, Très bien. tenez. Merci. Je vous laisse la fiche produit quand même. Ouais. Si on veut, Ça vous intéresse? Voilà. Bon bah écoutez, très bien, merci. Merci. Eh ben, un petit café quand même? Ouais. Non, merci. Non, ça va aller, on va aller manger. Sympa. Merci. Ça va? Quentin, merci de m'avoir prévu pour le colza. Bah non, mais de rien, c'est normal, Non, mais- c'est mon travail. Même si on travaille pas beaucoup ensemble, c'est vrai que... Bah écoutez, On va j'espère essayer. que Très gentil de votre part. dans l'avenir, Voilà. on pourra travailler un peu plus ensemble. En tout cas, vous avez mes coordonnées. Voilà. C'est possible. Pas de soucis. Oui, oui, c'est bon, on a aucun. Ouais. Je suis joignable à tout moment. Puis voilà, si jamais vous avez le moindre renseignement un peu plus technique, vous savez aussi que je suis en collaboration avec Moi, Monsieur donc, Valère. surtout, n'hésitez pas à lui poser des questions qu'il pourra me retransmettre après, ou si vous avez besoin d'un nouveau rendez-vous, surtout n'hésitez pas. Ouais, pas de soucis. Voilà. Ça va? Ouais. Messieurs, merci beaucoup. Bon appétit. Bonne journée. Merci à vous de même. Au revoir. Au revoir. Bah à très vite alors. Ouais, Au pas de revoir. soucis. Eh ben... Oh là.